Bonjour et bienvenue dans cette Open the Boîte qui est dédiée aujourd'hui à Elder Scrolls. Elder Scrolls est le nouveau jeu de Modiphius, tiré du jeu vidéo éponyme bien connu des gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est-à-dire pas moi. Il est mécanisé d'après le célèbre maintenant moteur de jeu de Fallout, et qui a été adapté au monde de ce jeu vidéo. On va vous présenter la boîte, ainsi que les boîtes de figurines. Donc ça, c'est la gamme initiale qui est disponible dès à présent et qui va vous permettre de vous lancer dans l'exploration de ce monde qui a l'air finalement, même pour un novice comme moi, assez palpitant. Donc, qu'avons-nous dans la boîte? Donc c'est une boîte de jeu qui ne contient pas de figurines, mais uniquement des règles et les accessoires de jeu nécessaires. À cela, il va falloir ajouter au moins une ou deux boîtes, souvent s'il y a une boîte d'ennemis et une des boîtes de faction, pour pouvoir jouer. La boîte elle-même contiendra tout le nécessaire, cartes, dés et autres. Mais on va voir ça ensemble dès à présent. Ouvrons cette boîte. D'ailleurs, la boîte est de très bonne qualité. C'est assez rare dans les jeux de figurines qu'on ait une vraie boîte rigide de réelle qualité qui servira vraiment à ranger le matériel entre les parties. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, on va avoir dedans 3 manuels d'emblée. Donc ça, c'est un découpage, un tutoriel, les règles de base et le livre des quêtes. Alors, le tutoriel, c'est un tutoriel de jeu vidéo, quasiment, hein, sauf avec des figurines. Voilà. Donc, on vous explique les bases des cartes de personnages. Et il va y avoir des petits scénarios. Alors, des scénarios, c'est vrai que les vétérans du jeu de figurines vont un peu se gausser de ça, puisque dans le premier scénario, il faut juste faire bouger son personnage. Voilà, c'est tout. Et puis une fois qu'on a compris comment il bouge, on passe au scénario suivant. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'un jeu comme Elder Scrolls peut attirer au jeu de figurines des gens qui n'ont pas pratiqué cela auparavant. Et je trouve que c'est très bien d'avoir fait quelque chose comme ça, puisque on l'oublie souvent, mais même le déplacement d'une figurine, c'est pas quelque chose de naturel pour le néophyte. C'est très bien d'avoir fait ça. Alors les vétérans, vous allez juste lire en diagonale, dire ah ok, ouais, ok, j'ai vu. Mais il faut bien penser que ce jeu existe aussi pour amener des nouveaux joueurs au jeu de figurines, et c'est très bien comme ça. Petite info, c'est un jeu en anglais. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'infos sur la version française, mais pensez bien que dès que j'en aurai une, j'en ferai part sur notre Facebook. Donc voilà, à nouveau, on passe des petits scénarios, on essaie de fuir le donjon, et à la fin, dans le dernier scénario, on a le droit de taper sur des monstres. Voilà, c'est la récompense de mettre des beignes à un squelette. Il y a une feuille de référence qui servira quand on jouera au jeu complet. C'est rapide, c'est simple, et ça permet de comprendre au moins les enjeux initiaux du jeu. Ensuite, on a un livre de règles qui, pour le coup, est beaucoup plus ambitieux, hein, assez épais, mais qui couvre tout. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais globalement, comment se passe le jeu? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Elder Scrolls Call to Arms, il y a 2 modes de jeu, le mode Battle et le mode Delve. Le mode Battle est un mode de jeu traditionnel où 2 joueurs vont monter des bandes rivales et se mettre sur le groin, en fait. Tandis que le mode Delve est un mode coopératif par 1-2 joueurs qui vont tenter d'explorer le monde et de piller les trésors tout en tapant sur le groin, cette fois-ci des monstres dirigés par l'IA du jeu, qui est très performante, soit dit en passant. Donc on a tout. Tout est expliqué, les cartes de personnages. Alors le jeu fonctionne avec un principe d'une carte de personnage auquel on greffe des petites cartes qui sont ses équipements. C'est très très malin et ça simplifie beaucoup le jeu. Il y a d'excellentes idées. Alors les gens qui connaissent un peu Fallout ne seront pas dépaysés, bien qu'il y ait quand même des changements assez importants. Le système de jeu qu'on va avoir marche autour de dés particuliers, donc il n'y a pas besoin de dés, c'est que des dés spéciaux qui permettent de faciliter la mise en œuvre. Les icônes des compétences, ça j'ai beaucoup aimé en fait le concept de compétences. C'est-à-dire que votre personnage va avoir un certain nombre de compétences liées aux caractéristiques qui vont lui donner des actions spécifiques à faire. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on retrouve plein de compétences qu'on ne voit pas dans les jeux de figurines, comme le crochetage, le pickpocket, et toutes les formes de magie possibles et imaginables. Donc c'est très très malin, c'est très bien fait, le système de jeu est réussi, et il y a plein d'exemples, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, donc tout y est, on va passer assez rapidement dessus, mais globalement c'est un très très bon système de jeu, très complet. Le fait d'utiliser des cartes simplifie la gestion de plein de choses, évite d'avoir à recourir à 30 milliards de tables de jeu, de tableaux et tout ça.
Parmi les choses que j'ai vachement aimé dans le système de jeu, que j'ai trouvé très très réussi, c'est la notion par exemple de trésors qu'on va aller chercher. Et ben ces trésors seront représentés par des pions fournis dans le jeu, double face, et on ne sait pas si le trésor va être facile à ouvrir ou pas. On ne sait même pas ce qu'il contient réellement. Certains trésors sont des trésors majeurs, et le pion, une fois retourné, va vous dire la difficulté qu'il y a à le casser, ou à le crocheter, sachant que généralement crocheter c'est mieux, on risque moins d'abîmer le trésor qu'il y a à l'intérieur. Gros barbare qui met un gros coup de hache pour découvrir qu'à l'intérieur c'était des fioles en fait, c'est toujours très drôle. Le jeu marche aussi avec un système d'événements, qui est un paquet qui va donc générer des événements aléatoires, mais aussi des quêtes pendant le jeu. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la partie, une carte peut dire, bah voilà, il va falloir faire ceci ou cela durant la partie pour gagner des points de victoire. Donc c'est très très innovant, c'est très amusant, ça rythme beaucoup les parties. Le jeu regorge de petites idées très très intelligentes, très intéressantes et bien pensées. Donc vraiment, moi j'ai été très très agréablement surpris. J'avoue que, un peu comme beaucoup de monde, je suis allé un peu reculons dans le jeu du fait que c'est une adaptation de jeu vidéo. Et que généralement c'est pas terrible, mais là franchement, bon, Fallout était déjà très réussi, et celui-là je l'ai trouvé vraiment enthousiasmant. Donc vous avez aussi les règles de magie, vous avez les règles, alors les Dragon Shouts, alors ça je pense que c'est quelqu'un qui joue à Elder Scrolls doit connaître, moi je connaissais pas, mais a priori c'est des sortes de prouesses héroïques de certains personnages qu'on peut acquérir, c'est qu'il y a que les héros et les champions qui peuvent le faire, mais ça a l'air très très drôle, donc moi j'imagine le gars en train de brailler comme un débile, et puis de déclencher un truc, une sorte de fatality. Moi, j'adore. En fait, ça embrase mon imagination. Bref, on reprend. On a toutes les règles spéciales sur les terrains, la gestion des adversaires. Et là, c'est là où c'est vraiment très malin. Vous avez plein de matrices comme ça qui vont dicter le comportement des adversaires, qui va dépendre alors de plein de choses, mais c'est très très simple, et justement c'est là où le jeu est malin. Selon le type, est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il est prudent, la nature de l'adversaire, est-ce que c'est un mort-vivant, est-ce que c'est un guerrier, et même son environnement va déterminer la manière dont il va interagir. Et ça c'est très malin, sachant que le système, selon la manière dont on joue en mode battle ou en mode delve, ils vont pas agir de la même manière. En mode battle, ils vont surtout réagir à ce que font les deux bandes qui sont en train de se mettre sur le groin. Tandis que en mode delve, ils vont vraiment agir de leur propre initiative, en plus de réagir. Donc c'est très très malin, c'est très bien fait. Alors au début, je pense que c'est un peu fastidieux, parce qu'il va falloir se référer à ça, mais comme c'est relativement logique, comme dans d'autres jeux comme Rangers of Shadow Deep, au bout d'un moment, cette matrice devient une seconde nature, et ça permet de très bien gérer justement les ennemis. Enfin, vraiment très très bon travail, félicitations à Modifus, parce que c'est très malin. Et ça donne encore plus envie d'avoir une version française. Donc on continue, on apprend comment, donc le nombre d'adversaires qu'il y a en fonction du budget, les règles spéciales qui représentent toutes les règles spéciales des personnages, alors les actions spéciales, les dommages, devenir invisible, être encombré, enfin tout ce qu'on peut espérer dans un jeu de ce type. La description des compétences, donc qu'est-ce que ça fait d'avoir la compétence armure lourde, ça donne plein d'avantages, outre le fait de pouvoir porter des armures lourdes, bien sûr. Ce qui est aussi rigolo, c'est que les personnages ont, en plus de toutes leurs capacités, des voix qui suivent, la voix de la puissance, la voix de la sorcellerie, etc., qui vont leur donner des avantages spécifiques. Donc ça permet vraiment de typer et de donner plein de caractères à ces unités. On a justement les factions qui existent, avec les bêtes, les monstres bien sûr, mais toutes les races de ce monde, avec les hauts elfes, les Zargonianes, enfin c'est souvent des noms un peu étranges, mais bon, c'est pourquoi pas. Ils sont tous présents, ils sortiront tous à un moment ou à un autre. Pour l'instant, on a le début de la gamme, et si Fallout sert d'exemple, je pense qu'on va être vraiment enseveli sous les nouveautés, et ça va être génial. Donc voilà. Et à la fin, effectivement, comment rassembler sa bande, comment créer une bande en fonction du budget. Donc tout y est. Donc un livre de jeu extrêmement complet. Là, les pions qui seront fournis dans le jeu, on explique à quoi chacun correspond, ce qui est quand même plutôt intelligent. Un énorme index qui permettra de s'y retrouver facilement dans cet épais livre de règles de près de 100 pages. Et la feuille de référence. On continue dans cette découverte avec le livre des quêtes. Et bien les quêtes, c'est les scénarios. Alors, on passera rapidement dessus, ils sont très bien faits. Ils sont divisés, le livre est divisé en deux parties. Le mode battle, avec des scénarios 1 contre 1, et le mode delve, avec des scénarios coopératifs. Chacun se termine avec une campagne.
Donc il y a une campagne en mode compétitif et une campagne en mode coopératif. La taille de jeu, de surface de jeu, c'est 90 par 90 généralement, hein, sur un budget moyen. Donc rien d'exceptionnel, et c'est très bien comme ça. Les décors, finalement, le jeu est pas très gourmand en décor, laisse beaucoup de liberté. Donc votre collection que n'importe quel figuriniste a devrait suffire. Et puis pour les autres, il y a aussi aujourd'hui plein de décors pas très chers qui peuvent être facilement rassemblés. On retrouve dans cette boîte des pions. On vous parlait de tous ces pions. Bah voilà, c'est ça les pions. Hein, des belles planches de pions bien épais. Hein, tac tac, voilà. Vous voyez, hop, ça se découpe très bien. C'est de la qualité, il n'y a pas à dire. Ça, c'est les petits pions trésors dont je parlais. Donc d'un côté, on a un petit coffre, de l'autre côté, on sait la difficulté qu'il y a à le crocheter ou à le détruire. Voilà. Donc tous les pions pour le jeu, il y en a largement assez. Ils ont été même sympas, ils ont mis des sachets pour les ranger, copiant ainsi les joueurs de jeux de plateau, enfin les jeux de plateau qui font maintenant pareil. Des dés, eh ben, plein de dés. Alors ça c'est les dés spéciaux dont je vous parlais. Le jeu se joue avec une sorte de dé 20 ou je sais pas combien de la face, mais en fait qui sert à gérer la plupart des actions et qui va être lancé conjointement, soit des dés d'efficacité qui vont rendre l'action plus facile, et bien sûr des dés d'impact qui représentent le degré de réussite. Par exemple, je peux lancer le dé qui va me donner un chiffre de 1 à 10, il faut que je fasse égal ou en dessous de ma caractéristique. Si par exemple je suis avantagé ou j'ai un effet particulier, ce dé-là va m'aider en déduisant sa valeur au jet de dés. Enfin, admettons que j'ai une bonne hache, elle va faire ça de dégâts. Je lance les 3 dés en même temps, je fais 6, admettons que ma caractéristique soit 5, mais j'ai un moins 3. 6 moins 3, 3, j'ai réussi. Et j'ai fait un dégât ainsi qu'un effet spécial lié à mon arme. Tout simplement. Bien sûr, les dés vont de jaune tout pourri, rouge pas mal, noir, je vais te ramasser la tête. Voilà. Plein de cartes, mais plein de cartes. Alors là, c'est un plaisir pour les amateurs de cartes comme moi. Donc ici, on a un premier paquet avec des événements. Alors là, il y en a plein. Il y a des événements, des pièges aussi, des quêtes, des trésors, tous les trucs. Alors ce qui est rigolo, c'est que les événements, vous avez des paquets d'événements avec des cartes spécifiques selon les environnements. C'est-à-dire que si vous jouez par exemple dans un donjon, eh ben, certaines cartes événements seront présentes, qui ne seront pas présentes si vous jouez dans la nature, ou quand vous jouez dans un village. Donc ça c'est assez amusant, sachant qu'ils nous ont promis d'autres environnements par la suite, avec des petits paquets à ajouter. Idem les trésors, les quêtes, donc il y a des quêtes spécifiques qu'on doit réussir, les pièges, les trésors majeurs, Master Treasure, et les trésors de base. À nouveau, ils ont promis que dans les extensions, il y aura de nouvelles cartes qui se rajouteront pour ajouter de la variété. Donc ça c'est très bien. Un paquet avec des sorts et des équipements. Alors il y en a moult bien sûr, vous imaginez la possibilité, donc tout est là. Donc là j'ai une épée en acier, hein, la Steel Sword en acier, j'ai une grande épée en acier qui doit faire encore plus mal, des haches terribles, enfin bref il y a tout pour faire passer ses ennemis de Via Trépas de manière industrielle. Il y a aussi des armures pour éviter que eux-mêmes vous passent de Via Trépas, des boucliers et des potions toutes bizarres, et voilà. Mais tout ça, quand même, le but étant de faire passer de Via Trépas. Enfin, vous avez compris maintenant. Donc, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a encore comme carte? Parce qu'il y en a toujours des cartes. Et ben, c'est des événements en plus. Alors, on va pas l'ouvrir, mais c'est encore des événements. On a, oui, les cartes d'adversaires, parce que, ben justement, tout ça, c'est des cartes, justement, de comportement des adversaires et de caractéristiques des adversaires. Ce qui est très bien, et là, ils ont été extrêmement malins, ces gens-là, c'est que, alors vous avez là les tables de réaction en fonction d'un jet de dés, justement quand ils sont gérés par l'IA. Toutes les boîtes sont à la fois des factions jouables et des adversaires potentiels, sauf bien sûr les morts-vivants qui, eux, ne sont pas jouables parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Enfin, je pense que certains autres n'en ont pas non plus, mais c'est pas grave, ça les rend jouables quand même. Donc, si maintenant vous n'aimez pas les impériaux, par exemple, les légions impériales, ça peut devenir l'adversaire de votre bande. Donc, tout ça offrant plus de diversité au jeu. Et enfin, on a les cartes de héros, qui sont les personnages principaux. Hein. Oups, on va essayer de la sortir, voilà. Ça, c'est les héros et les champions. C'est eux qui vont diriger les bandes. Vous en avez généralement un ou deux, le reste, c'est des suivants qui sont représentés par des cartes de plus petit format, comme celles que j'ai montrées auparavant. Voilà. Donc les héros, ils ont deux faces, parce que pendant une partie, ils vont pouvoir changer de niveau.
Level up. Et donc, en fonction de ce que vous parvenez à acquérir en points de victoire, vous pouvez dépenser une partie de ces points de victoire, qui ne sont pas perdus, mais qui sont dépensés pour faire passer votre personnage de niveau. Alors, je pense que là, les joueurs du jeu vidéo et les fans du jeu vidéo reconnaîtront des personnages qui, pour moi, n'évoquent rien, sauf avoir de bonnes bouilles, parce qu'ils sont vraiment sympas. Et voilà, ça c'est la boîte de Elder Scrolls, vous avez vu, hein, il y en a pour son argent, parce que c'est pas très cher, de mémoire. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer, des dizaines de cartes d'événements, etc. Alors oui, je vous entends déjà crier pour certains, « Ouais, c'est quand que ça sort en français, c'est une honte !» Ben je ne sais pas. Mais j'espère vraiment que ça arrivera. On va essayer de voir. Ils ont fait, Modifus avait, avec son distributeur Légion, fait la version française de Fallout. Ce serait vraiment dommage, et j'avoue que je serais surpris qu'ils ne fassent pas la version française de Elder Scrolls, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas. À côté de la boîte de base, vous pourrez acquérir ces boîtes plastiques, de figurines plastiques. La suite de la gamme sortira certainement en origine, mais ça peut être pas très grave. Donc vous avez le dragon machin là, qui est le héros du jeu, semble-t-il, d'après ce qu'on m'a dit, des morts vivants, ça c'est cool. Vous avez une faction impériale et une faction des Stormcloaks. Voilà, à chaque fois vous avez dedans, bon celle-là 5 figurines, là un peu plus, et vous avez vraiment que les figurines et les socles, puisque toutes les cartes sont déjà dans la boîte du jeu. Voilà, c'est un aperçu rapide, enfin rapide c'est un grand mot, mais de Elder Scrolls. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai été vraiment très agréablement surpris. Ça m'a vraiment envie d'essayer le jeu. À vrai dire, je suis plus attiré par le mode coopératif parce que c'est plus original et j'aime bien en jeu de figurines les jeux coopératifs. L'idée d'envoyer les gars, crocheter les trésors, essayer de trouver des nouveaux objets, faire la campagne avec des quêtes à réaliser à différentes étapes, des scénarios, ça m'éclate beaucoup. Je trouve que l'IA a l'air très bien faite et bah voilà, jouer avec un pote, on se divise une bande de 5-6 figurines, on en prend 3 chacun. Bah, l'avantage des jeux coopératifs, c'est qu'on a toujours quelqu'un à blâmer si jamais on échoue, et je pratique cet art avec beaucoup de talent, donc voilà, ça me donne envie d'y jouer. Je pense que je vais peindre des figurines là, et on a un ami là du Guerrero qui a aussi envie d'y aller, donc on vous tiendra au courant de nos péripéties, on mentira si jamais on échoue lamentablement, et on se gargarisera si jamais on venait à réussir une seule fois. En tout cas, je vous le conseille. À nouveau, la version française, je n'ai pas d'infos, mais on vous préviendra dès que je l'ai. Légion, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous le dire. C'est un excellent jeu, une très bonne approche pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de figurines. En termes d'investissement, c'est pas énorme, il faut assez peu de figurines pour jouer, donc si vous aimez le jeu vidéo, raison de plus pour vous laisser tenter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une bonne baston. À bientôt!